Larine à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorce. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de cet abonné qui est celle de savoir pourquoi faut-il ou pas ramasser de l'argent en route. Et avant de répondre à sa question, je vais aussi donner un rituel et en même temps dans la vidéo, je vais parler d'un autre sujet parce que si je ne veux que répondre à sa question, la vidéo ne fera pas plus de 2 minutes. Donc, je vous invite en même temps à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. La question d'abord de savoir pourquoi ramasser ou pas de l'argent, je vais répondre à cela. Mais avant cela, comme j'ai dit, je vais d'abord vous donner un rituel pour avoir du succès, pour ceux qui ont des activités, qui veulent que les activités évoluent. C'est un rituel qui est très simple. Ou alors même ceux qui sont salariés quelque part, qui veulent avoir de la stabilité dans le travail et peut-être avoir des promotions ou des nominations pour certains cas, vous pouvez aussi faire cela, ça peut aider. C'est un rituel qui est très simple. Pour ce rituel, vous aurez besoin d'une bougie jaune. Quand vous allez prendre la bougie jaune, je ne sais pas comment, je vais essayer d'utiliser cette bouteille. Supposons, voici la bougie, voici là où il y a la mèche, voici la base de la bougie. Vous allez écrire dans ce sens-ci, succès. Donc voici la mèche, voici la base. Vous écrivez succès. S-U-C-C-E-X. Donc vous écrivez succès en allant comme ça. Donc quittant de la mèche jusqu'à la base. Sachez que chaque fois que vous allez faire un rituel, quand vous désirez quelque chose et que vous devez graver quelque chose sur une bougie, si c'est un rituel d'attraction ou bien de désir, de quelque chose que vous voulez dans votre vie, vous allez toujours écrire dans l'ordre de telle sorte que ça quitte de la mèche jusqu'à la base. Mais par contre, c'est un rituel pour chasser, pour bannir quelque chose, vous écrivez de la base jusqu'à la mèche. Il faut le noter à partir d'aujourd'hui. Donc quand je dis, il faut graver, il faut déjà enregistrer cela parce qu'on ne va pas répéter ça tous les fois. Vous allez écrire cela. Vous allez prendre de l'huile d'olive. Vous allez badigeonner sur votre main. Vous allez frotter sur la bougie. Vous frottez, vous badigeonnez. Donc tenez la bougie à vos deux mains, vous badigeonnez en visualisant ce que vous voulez. Vous prenez ensuite la noix de muscade que vous avez réduit en poudre. Vous mettez aussi sur votre main. Vous frottez sur la bougie. Vous badigeonnez un peu. Vous frottez. Prenez de la cannelle. Vous badigeonnez encore sur la bougie. Vous prenez une bonne quantité. Vous badigeonnez. Vous frottez. Toujours en visualisant ce que vous voulez. Vous prenez ensuite un peu de citron, du jus de citron. Que vous allez essayer de presser le jus. Vous frottez un peu sur la bougie. Maintenant, quand vous avez fait cela, vous allez prendre un petit miroir. Prenez un miroir, le côté qui reflète, regardez vers le ciel. Supposons, vous avez le miroir, voici le côté qui reflète, ça c'est le côté opaque, donc le côté qui reflète, vous posez le miroir comme ça. Vous prenez la bougie, vous faites couler, vous allumez, vous faites couler un peu de cire d'une autre bougie sur ça. Donc vous prenez une autre bougie, vous faites couler la cire de cette bougie là sur ça. Ensuite, vous collez la bougie jaune sur le miroir, vous l'allumez. Ce rituel se fait normalement au lever du soleil, donc à l'aube, un dimanche matin. C'est les rituels solaires. Donc c'est pour que les choses prospèrent, les choses évoluent dans votre vie. La couleur jaune, c'est la couleur du soleil. L'huile d'olive, c'est pour la prospérité. Le citron, c'est pour booster la puissance des rituels. C'est aussi utilisé pour des rituels de purification. La cannelle, c'est pour la chance. La noix de muscade, c'est aussi pour un booster en fait. Donc c'est un petit rituel qu'il faut faire de temps en temps, chaque dimanche, même pendant une bonne période. C'est pas au 3 avec 500 francs, vous faites ce rituel. Donc ça peut vous aider pour vos différentes activités. Et comme je dis toujours, parfois les rituels les plus simples sont les plus puissants. Maintenant, concernant la question qui a été posée, celle de savoir, faut-il ou pas ramasser de l'argent en route? Bon, je pourrais dire oui, je pourrais aussi vous dire non. Tout dépend de l'argent en question. Si vous marchez, vous tombez sur une valise avec, je ne sais pas, 500 millions de francs CFA, vous allez ramasser. Moi-même, je vais d'abord ramasser avant d'aller voir ce qui y a de mystique là-dedans. Donc, on ne va pas jouer les saints ici. Tout dépend d'abord de la somme. Voilà. Maintenant, soyons maintenant plus sérieux. Est-ce que je conseillerais à quelqu'un de ramasser de l'argent en route? En tant qu'homme spirituel, sincèrement, je ne vous conseillerais pas de ramasser de l'argent en route. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas l'origine de cet argent et on ne sait pas ce qui a été fait sur cet argent. Pour avoir grandi avec des parents des personnes, quand je dis parents, ce n'est pas forcément mon père et ma mère, mais des parents,
des amis, des maîtres, des grands-parents, tout cela, qui ont eu à envoyer des gens jeter de l'argent en route pour que les gens ramassent. Et quand vous ramassez ce genre d'argent, cette personne tire vos chances. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de le faire. Il y a parfois des rituels où, lorsqu'on finit le rituel, il y a un rituel de richesse, par exemple, que je faisais à l'époque, que je ne fais plus, et que j'avais fait, je ne fais plus. C'est un rituel qu'on fait avec des billets et tout et tout. Quand on finit de faire le rituel, on brûle un certain nombre de billets. On fait ce qu'il faut faire. On fait des scarifications au niveau d'ici là. Donc là, on fait des scarifications. On mélange, on fout de la poudre mélangée avec certains produits des billets qu'on a brûlés et tout cela. Et ensuite, il reste 2 billets. Un billet, la personne va aller dépenser dans un endroit, une boutique ou quoi que ce soit. L'autre billet, il va jeter. Sauf que le billet qu'il va jeter, la personne qui va ramasser ce billet-là, il va établir directement le contact avec l'esprit auquel on a consacré on a fait ce travail. L'esprit va pouvoir avoir accès à la banque émissive de la personne et aller voler de l'argent là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on dirait, on ne vous conseillera pas de ramasser de l'argent. Aussi, il y a parfois des cas où une personne veut se débarrasser d'une certaine malchance. Une personne veut se débarrasser de certaines mauvaises ondes. Qu'est-ce qu'il fait? Parfois, pour les femmes, c'est souvent plus facile parce qu'elles se débarrassent, même les hommes aussi, dans certains cas, elles se débarrassent au niveau des rapports sexuels. Donc, elle fait des rituels où elle a des rapports avec quelqu'un, elle déverse, elle laisse toute cette malchance à cette personne. Mais dans d'autres cas aussi, on travaille un billet, généralement on travaille ce billet avec le sang de la personne qui a la malédiction et tout. C'est pas forcé vous n'allez pas forcément voir une grosse tache de sang, il suffit juste d'une petite goutte de sang sur le billet. On fait le rituel, on jette le billet, on peut jeter ça dans un carrefour, n'importe où. La personne qui vient ramasser part avec la malchance de la personne. Maintenant, il y a aussi des billets qui sont simples, des billets d'argent qui sont tombés naturellement, que vous venez ramasser là, c'est simple. Et il n'y a pas que des billets négatifs, il y a aussi des billets positifs. Il y a des rituels parfois, mais là c'est plus avec les pièces de monnaie, surtout les pièces en cuivre. Il y a des rituels parfois qu'on fait avec des pièces en cuivre. Généralement, on consacre ces pièces-là parce que le cuivre magnétise la richesse. Donc ça attire la richesse. On fait des rituels avec des pièces en cuivre qu'on jette généralement dans des endroits qui sont généralement très fréquentés. Et ensuite, on ramasse ces pièces, on confectionne des parfums avec. Donc là, c'est aussi, par exemple, un cas de rituel positif qu'on peut. Donc, si vous ramassez ce genre de pièces et que vous avez peut-être la bienveillance de confectionner un parfum avec, ça va vous apporter de la chance. Mais aussi vrai qu'on utilise parfois ce genre de rituel pour attirer la chance. Parfois aussi, si la personne peut-être est mal intentionnée, elle peut aussi utiliser cette pièce, pareil comme pour les billets, pour faire en sorte que ces pièces lui attire l'argent que vous avez en fait. Donc ça attire votre argent. Pendant que lui, il prospère chez vous, votre fortune s'assèche. Donc c'est comme ça. Et maintenant, si vous tombez sur une grosse somme, pour quelqu'un qui a des difficultés, qui tombe peut-être sur une grosse somme, ça serait difficile pour lui de ne pas ramasser de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on ramasse ce genre d'argent, quand on fait face à de l'argent qui n'est pas bon? Quand on est face, par exemple, à un argent qui n'est pas bon, il y a des gestes à avoir, à adopter, mais ce n'est pas souvent évident. Maintenant, le plus facile, c'est quoi? Généralement, il y a des talismans que les initiés vont toujours porter sur eux, ou alors même les non-initiés, des talismans que la personne va toujours porter pour que lorsqu'il touche cet argent, pas forcément, ça n'agit pas que sur l'argent, ça agit aussi sur tout. S'il touche un argent, ou bien même si quelqu'un lui donne un argent qui a été travaillé, ou s'il salue une mauvaise personne qui veut lui laisser quelque chose de mauvais, le talisman anéantit l'action négative de la chose. Ça peut être un bracelet, ça peut être une bague. Il y a même aussi parfois des tatouages. Quand vous allez voir certains maîtres spirituels font des tatouages sur leur corps. Vous allez voir ça juste comme un simple tatouage ou alors un tatouage avec des caractères mystiques. Mais ces tatouages, généralement, sont des tatouages qui sont consacrés. L'autre possibilité aussi, c'est d'avoir une huile de destruction, une huile de bannissement que lorsque vous allez voir de l'argent, vous allez frotter sur vos mains avant de toucher le billet. Et quand vous prenez dans le billet, l'huile, ça sera juste pour empêcher le billet, les actions du billet, des actions négatives du billet d'agir sur vous. Une fois que vous avez pris peut-être cet argent-là, vous devez aller purifier cet argent. Purifier cet argent-là maintenant, pour purifier, c'est une autre façon de faire.
vous pouvez la purifier avec des encens spécifiques ou alors avec une eau que vous avez consacrée peut-être avec les énergies de l'esprit qu'on appelle Onis ou alors avec les énergies du psaume 119. Donc ça dépend. Maintenant, vu que pour beaucoup de personnes, beaucoup n'avaient pas certaines facultés, n'avaient pas certaines prédispositions, moi le conseil que je vous donnerais c'est de ne pas ramasser de l'argent n'importe comment, n'importe où, surtout si l'argent est dans un carrefour. Parce que dans 99% des cas, les argents qu'on jette dans les carrefours ne sont pas jetés au hasard. Rares sont là, quand vous ramassez l'argent dans un carrefour, ça veut dire que cet argent a été travaillé. Maintenant, il y a des argents parfois qui sont dans les carrefours qui sont des agents simples, mais qui, à force d'être restés au carrefour, se sont imprégnés des énergies des personnes qui sont tout autour. Là, comme j'ai dit, on utilise ça souvent pour faire des rituels on peut faire des parfums avec, on peut faire des bains spirituels avec. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié toujours concernant ce sujet. Ah, voilà. Et aussi, parfois aussi, quand on veut vendre quelqu'un dans la sorcellerie, à l'époque, ça se faisait beaucoup, mais je ne sais pas si les gens font encore trop ça. Quand on veut vendre quelqu'un dans la sorcellerie, le femme-là, tout cela, pour le rendre esclave dans le monde astral, on utilise aussi parfois l'argent qu'on jette au sol. C'est pour ça qu'on va souvent conseiller d'éviter de ramasser de l'argent qui porte le chiffre 5. 5 000 francs, 500 francs, 5 francs et tout cela. Juste parce que le chiffre 5, c'est l'ouverture des portails, c'est l'étoile à 5 branches. Donc, par là, on peut facilement vous atteindre. Maintenant, l'autre sujet dont je voulais parler, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont venues me raconter leurs histoires, pas forcément parce qu'ils attendaient, c'était juste dans les causeries. Des personnes qui, dans leur passé, avaient certaines faveurs, mais après, actuellement, elles sont dans des difficultés surtout sur le plan financier. Ils m'ont demandé d'en parler dans une vidéo. Bon, je pense que j'avais déjà parlé sur l'impact de l'argent. Donc l'argent, ce sont des énergies. Il faut pouvoir canaliser cela. Maintenant, pour celui qui avait posé la question, quelqu'un qui était riche, est-ce qu'on peut le rendre riche à nouveau? Oui, on peut le rendre riche à nouveau. Certes, c'est souvent plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps, mais on peut le rendre plus riche à nouveau. Et maintenant, le rendre plus riche, ça dépend aussi de l'état spirituel de la personne. Ça dépend des résultats de la consultation. Il y a des gens qui, malgré leur pauvreté, ont encore une forte présence d'énergie, de richesse en eux. On booste juste cela et on les met, on les soumet, on fait comme ça, on les donne donc. On met certaines divinités, on les soumet à certaines divinités afin que ces divinités les aident. Il y a des cas où c'est souvent beaucoup plus difficile. Maintenant, lorsque quelqu'un a chuté, le rituel généralement, il y a plusieurs rituels qu'on fait, mais le rituel le plus courant, c'est qu'il y a un rituel, par exemple, qu'on fait avec un bélier, qu'on ouvre le ventre du bélier, on met certains produits à l'intérieur, on fait ce qu'on a à faire. On enterre dans le salon de la personne. On enterre dans son salon avant de faire certains rites. Cela garantit que lorsque la personne va récupérer sa fortune, qu'elle ne chute plus. Le conseil que je vais donner généralement aux personnes qui sont actuellement un peu dans la stabilité financière, qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, qui veulent construire peut-être même leur maison d'habitation, c'est que il faut veiller à ce que votre fondation, elle-même la fondation de votre maison, ait des talismans de prospérité. Ou alors que dans la fondation de votre maison, que vous ayez travaillé certaines pièces. Généralement, vous savez, les pièces de monnaie, les pièces en argent aussi souvent, on travaille cela et on fait couler ces pièces de monnaie-là dans la fondation. Cela permet de stabiliser la richesse, la prospérité. Donc, à ce moment, votre prospérité est liée aussi à cette maison-là. Donc, ça dépend. Certes, c'est pénible pour vous de vous retrouver dans cette situation, pour ceux qui le vivent, mais si vous vous donnez les moyens, vous allez vous relever et il ne faut pas baisser les bras. La spiritualité est là pour vous aider. Mais par contre, ne pensez pas qu'en allant avec la spiritualité, on va vous faire un rituel, vous allez redevenir, ou alors ça va marcher en une semaine ou en un jour. Ça peut marcher, il y a des cas, ça marche comme ça, mais on ne peut pas vous garantir cela. Il n'y a que dans la magie noire qu'on vous garantit que tel rituel, vous allez avoir le résultat en tel nombre de jours. Donc, c'est comme ça en fait. Bref, c'est de ça qu'il était question dans la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager massivement la vidéo, activer la cloche de notification. L'araignée à vous, c'était Divorce.